Enfin, nous parlerons bien-être. Les spas sont de plus en plus nombreux dans la région. Est-ce un effet de mode ou un véritable besoin de se détendre? Nous ferons le point avec la présidente de la Fédération des professionnels du bien-être, invitée de ce journal. À mes côtés, Aldina Duarte Ramos, présidente de SPA, la Fédération des professionnels du bien-être. Bonsoir. Bonsoir. En PACA, on compte aujourd'hui plus d'une centaine de spas. Est-ce que tous s'en sortent? Ça serait formidable, mais effectivement, le spa est une entreprise assez périlleuse. Il faut avoir de grosses notions de gestion, de marketing. Et vous savez, pour vous donner une idée, à l'échelle nationale, on est passé en 10 ans de 40 spas à 9000 spas. Donc vous pensez que c'est une offre qui se déploie à grande vitesse et qui donc ne laisse pas de place à l'amateurisme. Ou d'où rêve. Et effectivement, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a quand même chaque année environ 1000 spas qui n'arrivent pas à franchir le cap de la première année. Certains professionnels ne sont pas préparés à affronter toutes ces contraintes de logistique. Je pense que c'est exactement ça. Ce sont des problématiques qu'ils n'ont pas anticipées ou mal anticipées. Ils partent d'un rêve qui est fabuleux. Et ensuite, quand ils s'aperçoivent sur le terrain qu'il y a des problématiques auxquelles ils n'ont pas été confrontés, eh bien, ils se noient. Alors, on a vu dans le reportage que parmi les clients, il y a des jeunes et des moins jeunes, des retraités notamment. Est-ce que les envies, les besoins changent en fonction de l'âge ? Alors les besoins changent tout à fait en fonction de l'âge. En revanche, il y a un besoin qui ne change pas, ou en tout cas qui est récurrent, c'est la prise en charge. La prise en charge du soin et les soins personnalisés. Ça, c'est extrêmement clair. D'ailleurs, dans le cadre de l'association et de la Fédération des professionnels du bien-être, nous avons mené une étude sur les attentes et les profils consommateurs du spa. Et il apparaît très nettement qu'ils ne font aucun compromis sur la prise en charge, sur la qualité des prestations et également sur la propreté et l'hygiène. Ce sont des choses qui ressortent très nettement. Au niveau des prix, on l'a vu dans le reportage, c'est le grand écart. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner une idée du juste prix pour une heure de soins ? Alors, le juste prix dépend vraiment du couple, ce que j'appelle produit-service, c'est-à-dire quelles sont les infrastructures que vous allez mettre à la disposition des clients. Est-ce qu'il y a un bassin, 2 bassins? Est-ce qu'il y a un jacuzzi? Est-ce qu'il y a un sauna, un hammam? Est-ce qu'il y a des espaces de repos? Tout ça va mais va certainement influencer le prix, mais également tous les services que vous allez apporter également aux clients, tels que le linge que vous mettez à disposition. C'est un coût non négligeable. En revanche, je peux également m'appuyer sur l'étude que nous venons de mener et vous dire que le client est prêt à payer 100 €. Le client est prêt à payer ce prix qui semble assez élevé, pour autant qu'il soit satisfait du résultat final. Aldina Duarte Ramos, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de SPA, la Fédération des professionnels du bien-être.